Eh bien voilà, les assises des Yvelines se poursuivent. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, disons, a été la journée économique. Monsieur le ministre, vous avez intervenu, on vous a vu. Et puis je reviens, moi, je peigne cette phrase. Vous avez laissé entendre que, c'est votre formule, nous sommes ici pour rencontrer les chefs d'entreprise. C'est dire quoi déjà? Écoutez, c'est clair, vous savez, la dynamique enclenchée par le président qui veut diversifier l'économie de notre pays, on enclenche un processus d'industrialisation, nous conduit à faire la promotion économique de notre pays. Et aujourd'hui, dans le cadre des accords qui ont été conclus entre le département des Yvelines et celui de la cuvette où il y a une zone économique spéciale de Yolombo, nous sommes venus ici avec d'autres entreprises évidemment congolaises telles que CIB et Likwala Timber, rencontrer les créateurs de richesses du département des Yvelines, donc les investisseurs. Et les assises économiques aujourd'hui ont porté sur la filière bois, sur l'éco-construction. Eh bien, le bois fait partie également des filières qui ont été révélées par les études de faisabilité qui ont été réalisées. Monsieur le ministre, on va suivre cet extrait et puis je reviens à vous. J'avoue que ce que j'ai entendu cet après-midi m'a rassuré. M'a rassuré d'abord sur le plan de la stabilité, m'a rassuré sur le plan d'un projet, d'un plan finalement établi dans la durée. Comme vous savez, les chefs d'entreprise, on a besoin de quoi, nous? On a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité, on a besoin de vision. Monsieur le ministre, je reviens à vous. J'avoue que c'est à cœur joie que j'ai épinglé assez de vos mots prononcés. Vous dites également, tout le monde dit et voit l'Afrique aujourd'hui comme l'Eldorado. Oui, c'est vrai que tous ceux qui font les perspectives économiques de l'évolution du monde le disent, que l'Afrique, c'est le prochain horizon de l'économie mondiale. Et le président lui-même a toujours dit qu'il ne faut pas que l'Afrique demeure une sorte de cinquième roue d'une carrosse. Et justement, vous dites le président et le Congo dans tout ça? Oui, mais justement, d'abord, c'est une vision, on va dire, de manière d'abord macro du président. Mais ensuite, au niveau micro, c'est-à-dire qu'au niveau du Congo, eh bien, c'est dans cette dynamique que le président a enclenché, a décidé de ce processus de diversification de notre économie, qui veut que nous transformions sur place nos matières premières, que nous créons de la richesse sur place, que nous créons des emplois sur place et que nous puissions améliorer, si vous voulez, le vécu des Congolais. Et ceci intègre une nouvelle dynamique de l'économie mondiale, contrairement à celle qui a toujours prévalu à ce jour. Ce sont nos matières premières que l'on exporte et la richesse est créée ailleurs en termes d'exploitation de la filière, création de la valeur ajoutée et création des emplois. Donc, Nouvelle Eldorado, certes, mais il ne faut pas que ça soit une sorte d'incantation. Il ne faut pas que s'endorment les Africains. Ça veut dire que nous devons véritablement nous retrousser les manches et surtout, et ça il faut le dire à ceux qui au niveau international considèrent l'Afrique comme un objet de convoitise, que l'Afrique a également besoin de stabilité politique et de stabilité institutionnelle pour bâtir justement ce développement et devenir de manière, on va dire, active, un partenaire économique véritable, à la fois pour le monde et pour les populations africaines. Monsieur le ministre, merci. Nous devons retrousser le manche également au Congo. Merci à vous donc de nous avoir accordé cette interview. Merci infiniment. Et je vous renvoie l'antenne.